Donald Trump aura bientôt terminé la première année de mandat, et on en serait presque aussi étonné qu'à l'annonce de sa victoire aux élections présidentielles. Celui qui a contesté la légitimité de prédécesseurs pendant plusieurs années au motif qu'il ne serait pas né aux États-Unis, a été mis en question des élections. Et plus encore quand il est entré dans le bureau ovale le 20 janvier 2017. Il est vrai qu'il doit élection aux bizarreries du système électoral américain. Une marge de 77 000 voix réparties entre le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan ont donné à Donald Trump la totalité des voix des grands électeurs de ces trois États, et lui ont permis de rafler la majorité au niveau national. Et tout ça malgré un déficit de près de 3 millions de voix populaires par rapport à sa concurrente Hillary Clinton. Le candidat qui se veut avant tout provocateur, comme un antidote au politiquement correct, allait-il se transformer en un président respectable et se présidentialiser à 71 ans, après avoir passé sa vie à n'avoir de compte à rendre à personne, sans aucune expérience de la gouvernance politique ou d'entreprise? Donald Trump dirigeait une PME familiale sans aucun contre-pouvoir. Était-il raisonnable de penser qu'il pouvait changer ce comportement anti-establishment et cette soi-disant volonté de drainer le marécage The Swamp qui l'a conforté dans cette attitude, inédite pour un président, et qui l'a rendu si populaire auprès de 35% d'Américains constituant ce que l'on appelle sa base? Les conditions étaient donc réunies pour une présidence tout sauf ordinaire. Et sur ce point, le résultat est tout sauf décevant. Avec une majorité au Sénat 52 sur 100, qui n'empêche pas les opérations de filibuster, et à la Chambre des représentants, Donald Trump avait les mains libres pour mettre en œuvre programmes, entre autres remplacer l'Obamacare, construire un mur pour empêcher les hordes de violeurs mexicains de passer la frontière, engager une grande réforme fiscale et lancer un vaste programme de construction d'infrastructures. Sur tous ces sujets, le résultat est inexistant. 4 projets législatifs majeurs en panne. La première initiative a concerné la réforme de l'assurance maladie. Depuis que l'ACA Affordable Care Act, alias Obamacare, a été voté en 2009, les républicains n'ont eu de cesse de la critiquer sous le slogan Repeal and Replace. Donald Trump leur a emboîté le pas, déclarant que, dès sa nomination, il soutiendrait une réforme qui remplacerait l'ACA, qu'il qualifie régulièrement de catastrophe. Les républicains de la Chambre des représentants ont surmonté leurs différences pour voter une nouvelle loi achat, pour American Health Care Act, mais quelques voix dissonantes au Sénat ont suffi pour bloquer leurs efforts. La date limite du 30 septembre ayant été dépassée, toute nouvelle loi nécessitera la supermajorité de 60 voix et est donc vouée à l'échec. Donald Trump ne s'est pas gêné pour exprimer énervement, rejetant la faute de échec sur le Sénat. Ce coup à demi-digéré, il fallait donc passer à autre chose. Ce fut alors la réforme fiscale dont l'objectif est de doper l'économie, selon la bonne vieille théorie du ruissellement trickle-down economics. Selon ce schéma qui n'a jamais fait ses preuves, une forte réduction des impôts des riches et des entreprises profite à tout le monde. La version actuelle envisagée par les républicains est d'une envergure bien plus large que celle engagée par Ronald Reagan il y a une trentaine d'années. Toutefois, si 9 mois n'ont pas permis de mener à bien la réforme de la santé, on peut s'interroger si la réforme fiscale verra le jour avant les élections de mi-mandat mi-terme. Quant au fameux mur et aux infrastructures, faute de financement, il s'est simplement remis au calendrier grec. Si cette première année a été blanche sur le plan législatif, ce n'est pas pour autant qu'elle a été inactive. Obsédé par prédécesseur, Donald Trump n'a eu de cesse de vouloir effacer l'héritage de Barack Obama, en signant des décrets faisant sauter des réglementations dans tous les domaines, notamment environnementaux, économiques et sociaux. Il a aussi nommé un juge conservateur à la Cour suprême et pourrait bien être en mesure d'en nommer 1 ou 2 autres durant mandat, façonnant ainsi la société américaine pour les 20 années, voire 30, à venir. Car faut-il rappeler que ces nominations à vie-jeu assomment nul fort de principe America First. Donald Trump a mis un terme au TPP, accord transpacifique, engagé une renégociation du NAFTA avec le Canada et le Mexique qui s'avère âpre, s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat signé par 191 pays lors de COP21, rejoignant ainsi la Syrie et le Venezuela, et mis en doute l'intérêt de l'OTAN. Il a fait entendre sa voix toujours dans le même sens: les États-Unis vont tout revoir à l'aune de leurs seuls intérêts.
Et comme beaucoup de démagogues avant lui, Donald Trump perçoit la vie comme un jeu à somme nulle où, si certains gagnent, d'autres doivent perdre, écrit Hillary Clinton dans le livre What Happened. Après avoir bombardé la Syrie et lancé la mer de toutes les bombes sur l'Afghanistan, deux actions isolées sans véritable stratégie, il a été contraint de concentrer attention sur la Corée du Nord et ses provocations répétées. Mais les marges de manœuvre restent faibles étant donné le risque d'une frappe nucléaire ordonnée par Kim Jong-un sur voisins du Sud ou sur le Japon. Donald Trump a multiplié les menaces sans grande efficacité jusqu'ici laissant planer le doute nucléaire. Mais il n'a pas réussi à faire bouger la Chine, principal acteur de cet épineux problème. Il ne s'est pas gêné pour remettre en cause les démarches de secrétaire d'État, Rex Tillerson, sur ce sujet comme sur celui de l'Iran où il a refusé de signer la certification de l'accord sur le nucléaire. Le problème est que cet accord a été signé avec la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Là encore, il a laissé au Congrès la décision sur d'éventuelles nouvelles sanctions. C'est donc un saut dans l'inconnu que fait Donald Trump. Sur le plan économique, la situation est plutôt bonne avec le taux de chômage le plus faible depuis plus de 15 ans, des entreprises placées sous le signe du dynamisme, des marchés financiers très trop. Certains observateurs parlent d'un nouvel bull actif. Cette vigueur n'est que la suite de la politique menée par Barack Obama après la crise de 2008. Quoi cela ne tienne, Donald Trump n'était pas encore entré à la Maison-Blanche qu'il s'attribuait déjà le mérite des bons résultats engrangés par l'économie américaine. Au-delà de l'imprévisibilité et de l'incohérence, le mandat de Donald Trump est placé sous haute surveillance, avec l'investigation en cours du procureur spécial Robert Mueller sur l'intervention russe pendant les élections, la possible collusion avec l'équipe de campagne de Donald Trump et la possibilité d'une obstruction pour étouffer cette enquête, avec notamment le limogeage de James Comey, le directeur du FBI. Si cette menace qui pèse sur le président faisait émerger des preuves, elle pourrait ouvrir la voie à l'impeachment. Mais la route vers la destitution est longue et les démocrates ont plutôt intérêt à se mettre en bon ordre de marche pour les élections de novembre 2018 s'ils veulent être en mesure de reprendre le contrôle. Great America, de Guy Hervier 29,90 € est publié aux éditions Masha Publishing. Lire aussi une sauce au soja plus vieille que les États-Unis au menu du dîner de Trump en Corée du Sud. La première année de Trump doit-elle nous faire douter de la démocratie? Les Sud-Coréens voient ainsi d'un bon œil le côté va-t-en-guerre de Trump. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.